Merci beaucoup de cette invitation. Moi aussi, je suis très émue d'être là parce que je ne sais pas si vous savez, mais je suis une ancienne de Saint-Maur. Et il y a bien longtemps, il y a une quinzaine d'années, j'avais des enfants scolarisés ici. Ensuite, j'ai déménagé, redéménagé. Et donc, de passer par ici, c'est une grande émotion de retrouver ces locaux. Et donc, merci pour l'invitation. On va bien évidemment se préparer à la fête de Pourim qui arrive à grands pas. Dans vraiment quelques jours, bientôt Shabbat Zachor. Et on va se réunir à la synagogue pour dévoiler ce qui est caché. Puisque c'est la traduction du mot Megillat Esther, veut dire dévoiler ce qui est caché. Esther veut dire caché. Et donc on va dévoiler ce qui est caché. Et pour dévoiler ce qui est caché, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément lire la Megillah en étant masqués. Certains se déguisent plus que d'autres, mais il y a toujours pas mal de personnes dans la salle qui seront masquées, qui seront déguisées, pour appuyer encore plus sur cette idée-là qu'on est en train de dévoiler ce qui est caché. Et bien évidemment, pourquoi est-ce qu'on se déguise ? Vous savez, chaque année, j'explique que la fête de Pourim, elle a une profondeur immense, 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 qui est inversement proportionnelle à l'aspect fêtard et léger apparent. En général, dans la Torah, c'est comme ça. Plus tu vois un aspect fêtard, léger, qui semble décontracté, qui semble être complètement balagan, où rien n'a d'ordre, rien ne fonctionne. À Pourim, on est d'accord que rien ne fonctionne comme on avait prévu. Jamais, jamais, dans rien. Eh bien, c'est inversement proportionnel à la profondeur de cette fête, qui est très, très, très profonde. On a l'habitude de dire Pourim, c'est que Yom Kippour, c'est Kepourim. Sur Kippour, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est profond. Eh bien, on a cette profondeur dans Pourim, mais c'est une profondeur qui est cachée, qu'on doit dévoiler. Et qu'est-ce qui est le plus caché au monde ? Et c'est peut-être pour ça qu'on est tous déguisés pendant qu'on dévoile ce qui est caché. Qu'est-ce qui est le plus caché au monde ? Pour chacune d'entre nous, la chose la plus cachée, qu'on a le plus envie de dévoiler, c'est quoi ? C'est certainement, à mon avis, pour chacune d'entre nous, c'est notre mission et notre rôle singulier et unique. Pour chacune d'entre nous, chacun d'entre nous du Ham Israël, la chose que l'on a le plus envie de dévoiler toute l'année et encore plus le jour de Pourim, c'est pour chacun notre mission. Si je pouvais trouver dans une bibliothèque, parmi tous les millions de livres, un livre où il y a mon nom, sur lequel je vais aller le tirer dans la bibliothèque et l'ouvrir et dire « Alors, quel est mon rôle singulier ?» Singulier, c'est-à-dire que personne d'autre peut faire à ma place. Pas un rôle banal. Mon rôle à moi, en gros, Hachem, pourquoi tu m'as créé ? Hachem, pourquoi tu m'as envoyé sur terre ? Je veux dévoiler ce qui est caché. Cette fête-là, elle sert à ça. C'est pour ça que tu te déguises, pour que tu saches que même toi, tu ne sais pas qui tu es. Les autres, évidemment, ils ne savent pas qui on est. Et souvent, bien souvent, quand on est dans une discussion avec quelqu'un, on dit « Ah, mais il me parle comme ça. » Mais s'ils savaient ce qu'il y a dans ma tête maintenant, s'ils savaient à quoi je pense, s'ils savaient ce que, en réalité, je suis, s'ils savaient à quel point ils ne doivent pas me juger comme ça, évidemment que les autres ne savent pas qui on est. Et dans les autres, je mets même les conjoints, évidemment les enfants, les parents. Combien de fois on a eu des difficultés avec nos parents ? Mais non, mais tu sais pas qui je suis en fait, avec nos enfants, avec nos maris. Mais pas du tout, c'est pas du tout ça mon intention. Mais on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à dire ce qui est caché. Alors, il y a une partie de nous qu'on connaît, mais la partie essentielle de nous, on aimerait tellement qu'elle soit dévoilée. Je veux dévoiler ce qui est caché, ce qui est le plus caché au monde. C'est ma mission, c'est mon rôle singulier. Et l'objectif de tous les différents événements qui nous arrivent dans notre vie, tous sans exception, vous faites la somme, le sigma de tous les événements de notre vie, quel est leur objectif ? Il y en a un seul, que tu saches à chaque fois un peu plus quelle est ta mission. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de toi ? Et vous savez que la maladie la plus terrible de notre siècle, on est tous à un moment ou à un autre tombés un peu dedans, qui est la dépression. Ah, je suis en down, ah, j'ai pas les nerfs, ah là, j'ai pas la force, ah là, je me pose trop de questions, ah là, j'ai pas la force de me lever de mon lit, ah là, là, il faut que je me tire. On a tous des moments de down, ou plus ou moins importants, malheureusement. Quelle est je peux résumer sur un pied, et en une phrase,
Le down, c'est « et si je ne servais à rien ?» Et si je servais à rien? Et c'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi je suis là maintenant? Pourquoi il m'arrive ça maintenant? Qu'est-ce qu'on attend de moi maintenant dans cette situation précise? Et ça, ce doute-là, et si je servais à rien, qui est vraiment, vraiment un conseil du Yetzer Hara, bien évidemment, ce doute-là, le doute en hébreu s'appelle safek. Safek, c'est la même gematria, la même valeur numérique que Amalek. Amalek, dont on va parler ce Shabbat, on va essayer de le zigouiller un peu plus. Et amen, que Trump le fasse aussi, en réel, que nous on le zigouille dans nos synagogues. Mais sachez qu'il y a un lien. Plus on va le massacrer dans nos synagogues en faisant Mechak, Timchak, efface le Zecher d'Amalek, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek, efface-le, Mitachat Hashamayim de Soukset, plus on va le massacrer ici, plus Trump et Isachou les Tov, Tzahal, Tzva Haganah et Israël auront la force de massacrer le même Amalek, la Perse, les Iraniens. Alors pas le peuple iranien, bien évidemment, on parle des dictateurs et des mollahs. Évidemment, amen, que ça se fasse, qu'on voit des grands miracles, Be'ezrat Hashem. Amen. Alors, Amalek, je disais, c'est lui qui est responsable du doute dans le monde. C'est lui qui nous fait douter. Le texte qu'on va lire à la synagogue, Asher Karcha Baderer, celui que tu as rencontré Baderer en chemin, quand on était en chemin, quand on est sorti d'Égypte, Asher Karcha Baderer, qui t'a rencontré en chemin, Karcha, ça vient du mot Mikré. Mikré veut dire le hasard. Parce que ce que Amalek cherche à faire, c'est que tu crois que tout est un hasard, qu'en fait, t'es pas spécialement importante, Hachem il veut pas spécialement de toi, t'as pas un rôle unique dans le monde et de toute façon tu sers à rien et que tu te lèves de ton lit ou pas ce matin, ça va rien changer. Ça c'est ce qu'il veut Amalek. Vous savez que le mot mikré en hébreu il est intéressant, il veut dire le hasard, mais si je change l'ordre des lettres, il veut aussi dire rak me Hachem, que de Hachem. C'est les mêmes lettres, mikré et rak me Hachem. C'est juste toi. Il faut que tu aies l'intelligence de lire que c'est Rak Mi Hashem. Alors, ce qu'on va faire ensemble dans ce cours, on va comprendre que finalement, l'objectif de Purim, c'est quoi? C'est que tu apprennes à te connaître, que tu dévoiles ce qui est caché à l'intérieur de toi, que tu comprennes ta mission. Et pour faire ça, la Megillah, puisque c'est l'objectif absolu de la fête de Purim, d'accord? Que tu connaisses ta mission. Que tu vois que tout est d'Hachem, même dans une période de galoute où il ne parle plus depuis la destruction du premier temple, Hachem ne nous parle plus. Donc c'est difficile d'avoir une instruction claire quand Hachem ne parle pas clairement à travers la prophétie. La prophétie s'est arrêtée, ça fait plus de 2000 ans, 2500 ans. Oui, mais il nous parle autrement. Mais ne sait l'entendre que celui qui tend l'oreille. Alors pour que tu réussisses à te découvrir, ta mission, ton rôle, à remplir ton rôle et à œuvrer dans le sens de la Géoula, toi, parce que chacune, elle a son rôle unique et irremplaçable. Pour ça, la Megillah a choisi un personnage principal, l'héroïne, qui, à travers elle, qui doit découvrir, elle, son propre rôle, toi, tu vas être invité à découvrir ton propre rôle. Je m'explique. Purim, le nom de la fête Purim, c'est un nom bizarre. Pourquoi on a appelé, dans la Megillah on dit, pourquoi est-ce qu'on a appelé cette fête Purim, Al-Shem HaPur? Par rapport au pour c'est quoi? En hébreu c'est un tirage au sort. Mais Purim c'est au pluriel, comme s'il y avait deux sorts qui se sont transformés. Il y a un premier sort qui s'est transformé, c'est Aman Arasha, Marché Movezicho, qui a fabriqué une potence et c'est lui-même qui a été pendu sur cette potence. Venahafahu, ça s'est transformé. L'Etova pour nous, Baruch Hashem, le sort d'Aman, mais il y a un autre sort. Purim, il y a deux sorts. Il y a deux histoires qui se sont transformées. Il y a une autre histoire qui s'est transformée. Et je voudrais ensemble qu'on aille découvrir
profondeur l'histoire d'une femme qui n'avait pas envie d'être là, qui n'avait pas envie qu'on parle d'elle, qui n'avait pas envie qu'il y ait un livre qui s'appelle Megillat Esther, qui raconte son rôle, mais qui a accepté pour que nous toutes, on trouve dans la grande bibliothèque des livres pour chacune notre Megillah. La Megillah Sarah, la Megillah Rachel, la Megillah Léa, la Megillah Myriam, la Megillah Mariacha et la Megillah... Il y a plein de Megillot et tu dois aller trouver ta Megillah et ouvrir ta Megillah. Ok. Pourquoi est-ce que le modèle choisi pour que tu découvres qui tu es, c'est Esther? Pourquoi c'est elle qui est choisie? Qu'est-ce qu'elle a de tellement spécial, Esther, pour que tu puisses venir t'inspirer d'elle et te dire « Ah ah, et si moi aussi, j'avais un rôle à jouer dans cette grande histoire de 10 chapitres où il y a des milliers de détails qui ont l'air de servir à rien du tout au long de l'histoire, et à la fin tu vois qu'il y avait un fil directeur du début à la fin. Donc il y a une grande scène de théâtre avec plein de rôles et plein de costumes, et toi tu as un des rôles et tu sais pas encore c'est lequel, et tu sais que tu dois jouer dans le théâtre de la vie, tu as un rôle à jouer, mais tu sais pas encore c'est quoi ton rôle, tu sais pas encore quel est le texte que tu dois apprendre par cœur pour jouer ton rôle. Pourquoi c'est elle qui est choisie? Je vais vous dire pourquoi. Esther, elle est présentée dès le premier, dans le deuxième chapitre, quand elle est présentée comme étant la bat dodo, la cousine de Mordechai, elle est présentée comme ayant été adoptée par Mordechai, qui ein la av vaem. C'est une histoire horrible. Son papa est mort quand sa maman était enceinte, sa maman est morte quand elle lui a donné la vie. Une histoire horrible d'une orpheline, double orpheline. Et quand je pense à elle, à cette petite fille adoptée par son cousin, qui grandit sans papa et sans maman, à Suse, à Shushan, là-bas, dans un monde complètement, très loin d'Eretz Israël. Ça fait plus de 70 ans que le Beth Amikdash a été détruit, on ne se rappelle même plus du Beth Amikdash. Nos grands-parents, ils en parlaient. Et le monde juif est profondément assimilé à Shushan. Et elle grandit chez son cousin Mordechai, qui l'a adoptée. Moi, quand je la vois, la petite fille, essayez d'imaginer la petite fille Esther, qui crève le cœur. Pas de papa, pas de maman. Moi, je la vois en train de jouer à la poupée, et en train de faire des petites nattes à sa poupée, et en train de parler toute seule. Vous savez, quand les enfants, ils se parlent à eux-mêmes, j'adore. C'est pas trop beau d'observer des enfants qui se racontent des histoires, qui parlent avec eux-mêmes, et elle joue à sa poupée, et elle essaye de jouer au papa et à la maman. Et comment est-ce qu'on joue au papa et à la maman? Et elle essaye de lui raconter des histoires douces. Mais quelle douceur il y a dans sa vie. Et j'imagine une petite fille très, très, très secrète, très intérieure, très profonde, très triste. Mais comme tellement d'orphelins, elle ne veut pas qu'on ait pitié d'elle. Alors elle ne le laisse pas paraître. Je ne veux pas qu'on ait pitié de moi. Et donc elle sourit tous les matins en allant à l'école. Et elle a ses copines. Et elle fait semblant de jouer à la corde et à la marelle. Mais elle est d'une tristesse infinie à l'intérieur. Mais elle ne veut pas faire de la peine à tonton Mordechai. Alors elle ne lui montre pas combien elle est triste. Mais elle est d'une tristesse infinie. Mais elle a appris, la vie lui a appris à cacher ses émotions. À cacher cette tristesse. Parce qu'il faut... Qui peut comprendre la tristesse d'une petite fille comme ça? Est-ce qu'on peut comprendre cette tristesse? Alors, vous savez, par exemple, dans les documentaires, il y a souvent des documentaires comme ça qui passent sur des personnes qui ont été adoptées enfants et qui, par exemple, qui sont nées sous X ou autre et qui cherchent leur histoire. La particularité d'un enfant orphelin très jeune, c'est de vouloir connaître son histoire. Je veux voir une photo. Je veux qu'on me raconte qui c'était, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, ou qu'est-ce qui s'est passé pour papa, qu'est-ce qui s'est passé pour maman. Et en fait, il y a ce désir très profond de retourner à la source. Donc, le personnage principal, l'héroïne de notre Megillah, qui donne son nom à la Megillah, Megillat Esther, elle est décrite dès le début comme une personne qui a très peu de caractère.
elle n'a pas du tout une forte personnalité. Ça, on le voit, c'est flagrant dans les 4 premiers chapitres de la Megillah. Comment je sais? À chaque fois qu'on parle d'Esther, il y a une forme passive. C'est jamais Esther qui fait une action, c'est une action qui est faite sur Esther. Va-t-il-akar Esther? Elle a été prise. Il y a une phrase horrible, terrible dans la Megillah, où Mordechai va à Bechatzar Anashim, il va là où elle a été prise, la date est Shlom Esther, il veut savoir comment elle va, la pauvre chérie, qu'est-ce qui se passe avec elle, mais la date maïe assez bas, savoir qu'est-ce qu'on va faire avec elle. On dirait un sac de... Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Qu'est-ce qui va lui être fait? Regardez à quel point c'est la forme passive qui est utilisée. Ensuite, elle a le droit d'exiger tous les Yves Saint-Laurent qu'elle veut quand elle sera appelée, la fameuse nuit, chez son Altesse Royale. Elle ne demande rien. Je ne veux rien. Je ne veux pas être prise, je ne veux pas être belle, je ne veux pas qu'on me fasse ni les ongles, ni la French, ni pas la French, ni de l'huile. Non, surtout le corps chez Menamor. Vous savez qu'il y a des descriptions de dingue, hein, sur toutes les huiles essentielles pour que, qu'elles aient la peau bien délicieuse. C'est une horreur. Le début de la Megillah, vraiment, si ce n'était que c'est un livre saint qu'on lit à la synagogue, on serait gêné de lire à la synagogue. C'est la description d'un harem. Vraiment d'un harem de l'époque antique, et elle passe son temps à être, donc, on lui fait des choses. Il lui arrive des choses, mais elle fait rien. Elle dit rien, elle veut rien. Elle a une personnalité très, très passive. Et quand elle est appelée quand Mordechai lui dit « ça y est, up to you », tout notre peuple est en danger de génocide en un jour, tu dois y aller. Elle refuse. Regardez à quel point sa personnalité est passive. Elle ne veut pas y aller, parce que, même psychologiquement, il faut savoir que, regardez, on a déjà dit, elle a toutes les raisons de ne pas y aller. Première raison au niveau de sa nature, on a dit que c'est une femme passive par nature. C'est pas son truc, quoi, d'aller se battre. Deuxième raison, psychologiquement, vous vous rappelez le début de l'histoire de la Megillah? Quand il n'est pas content, M. Achashverosh, il fait quoi? Il pend sa femme. Il la pend. Mais elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Tu lui as dit, viens montrer comment t'es belle. Elle a dit, j'ai pas envie. Ça va? Ça va? Il y en a déjà ici qui ont dit à leur mari, ok, j'ai pas envie d'aller. J'ai pas envie. Viens. Non, j'ai pas envie. J'ai pas les nerfs. Vashti est morte parce qu'elle n'avait pas envie, parce qu'elle a dit pas les nerfs, flemme. Flemme d'aller. Il faut que je me maquille, il faut que je me fasse belle, nanana, il va y avoir tous les ducs et tous les barons et toutes les personnes importantes et nanana, et il va y avoir réunion au sommet, et t'es dans ton ambiance et j'ai pas envie de l'ambiance, elle me saoule ton ambiance. Vashti est morte. Évidemment qu'Esther, qui en plus est de personnalité passive, vous croyez qu'elle va y aller? Elle va dire, ah ouais, cool, super, je vais aller chez Achashverosh, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé, il m'a oublié. Je ne vais pas y aller, même pas en rêve. Elle ne veut pas y aller. Et en fait, la réponse bouleversante de Mordechai à Esther, au moment où il lui dit, vas-y, il y a un peuple entier qui n'existera pas. Il faut juste que vous compreniez que sans Esther, nous tous, on n'est pas là en train de... S'il n'y avait pas Esther qui a fait ce qu'elle a fait, nous ne sommes pas là en train de parler. Il n'y aurait plus eu de peuple d'Israël. Un génocide sans précédent. Il lui répond quoi? Si tu te tais maintenant et que tu refuses d'y aller, t'inquiète, il y aura une solution. Akadosh Baruch Hu a promis que le peuple juif va survivre. Et la phrase la plus perchée de la Megillah, si je peux me permettre, la plus étrange, la plus inconséquente, la plus étonnante, ou mi yodea imle et kazot igat la malchut. Et qui sait, si c'est pas pour ça que tu es devenue une reine? Et qui sait? Il dit pas je sais. Il n'est pas en train de dire, écoute Esther, tu es ma fille adoptive, je sais que c'est pour ça. Non, je ne sais pas. André, il ne sait pas en vrai. Il dit qui sait. Qui sait, c'est-à-dire
savoir pourquoi on est là où on est. Imle et azot, à et azot, ce moment-là, mes amis. Toute notre vie, on passe notre vie soit à vivre dans avant, soit à vivre dans plus tard. On a énormément de mal à vivre dans le et azot, ce moment. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi maintenant? Je n'en ai aucune idée, mi-yodéa, je ne peux pas savoir. En vrai, tu ne peux pas savoir, je ne peux pas savoir, Mordechai ne sait pas. Mi-yodéa. Mais une chose est sûre, je sais, c'est que l'instant présent a du sens. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vers où je vais, je ne sais pas ce qu'Hachem veut de moi, mais je sais qu'il veut que je sois là maintenant. Pourquoi? Parce que je suis là maintenant. Je suis là maintenant. Donc il est en train de dire, Mordechai, qui peut savoir quelles sont les pièces du puzzle? Personne ne peut savoir, mais c'est sûr que là, le peuple juif est en danger, et là, tu es la reine. C'est vrai, Vashti, elle a été tuée parce qu'elle a eu une initiative personnelle. C'est un danger, il l'envoie dans un danger de mort. Possiblement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des décrets du roi qui ont été signés avec le sceau du roi, que le 13 Adar prochain, c'en est fini du peuple juif. Sur 127 contrées. En fait, qu'est-ce que on est en train de nous enseigner dans la Megillah? Qu'est-ce que la Megillah veut m'enseigner quand elle met en scène, comme personnage principal, une fille avec très peu de personnalité, une immense tristesse en elle, elle est profondément intérieure, elle est à l'intérieur d'elle-même, elle n'est pas du tout ni dans le face, ni dans l'extérieur, ni dans les lumières et les brillants du château de Versailles, d'accord? Elle est elle-même, elle est Esther comme son nom l'indique, elle a une force en elle profonde, cachée, qu'elle-même ne connaît pas, il faut bien comprendre, puisque pendant 4 chapitres, elle est quasi inexistante. Moi je dis toujours aux maîtresses d'école, puisqu'on est dans une école, si vous voulez faire jouer l'histoire de la Megillat Esther à vos élèves, vous devez prendre 2 élèves pour rôle principal. Premier élève, les 4 premiers chapitres, jusqu'au 5e chapitre, disons, les 5 premiers chapitres. Une élève hyper timide, vous prenez, et pour les 5 chapitres d'après, vous prenez une élève qui a une sacrée personnalité, avec énormément de force et d'engouement. Parce qu'on a l'impression d'avoir 2 Esther. Il y a 2 Esther. Et en fait, tout ça, toute cette histoire, pour nous enseigner à nous, tout au long des siècles, nous lecteurs de la Megillat Esther, nous qui nous posons combien de fois cette question-là, pourquoi je suis là maintenant? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi maintenant, avec cette difficulté, avec cette belle-sœur qui me fait tel problème, avec cet enfant qui m'amène dans telle situation, je suis face à tel enjeu de santé, ou tel enjeu de parnassa, ou tel enjeu de couple, ou tel enjeu je suis quelque part, j'ai déménagé, j'ai rencontré telle personne. Pourquoi j'habite là où j'habite, par exemple, avec tel voisin? Pourquoi je suis là où je suis? C'est cette question qui est le fil directeur de toute la Megillah. En fait, la vie commence vraiment pour quelqu'un quand on arrête de se poser la question de savoir quel était mon programme, demain, plus tard, un jour, ce que je veux, mon fantasme, mon espoir, c'est ça qu'il faut que j'obtienne. Dès que tu arrêtes de te connecter à ton fantasme, à ton programme de rêve, et que tu te connectes aux occasions qu'Akadosh Baruch Hu te présente. Oui, mais l'occasion qui vient de me présenter, elle correspond absolument pas à mon projet. C'est pas mon projet de vie. C'est pas ça que je veux. Je voulais pas ce mari. Je voulais pas cette belle famille. Oui, je voulais ce mari, mais je voulais pas la belle famille qui va avec, et je savais pas, et je comprends pas, et je voulais pas d'un enfant qui a telle et telle difficulté, et je voulais pas être dans une situation de, et je voulais pas être ce type de maman. Ok, tu voulais pas être ce type de maman. Et des fois, tu deviens une sorcière. T'es d'accord que quand t'es une sorcière avec tes enfants, est-ce que t'es d'accord, est-ce que tu peux dire de toi que c'est un déguisement, que c'est un masque, et que tu cherches ta mission, et que cet enfant-là, Hachem t'a mis dans cette situation avec ce mari, avec cet enfant, avec cette belle famille, avec ses voisins, avec cette communauté, avec ce travail, avec ses collègues,
Hachem t'a mis là où il t'a mis pour que tu remplisses ton rôle. Pas pour que tu dévoiles et que tu ailles dans le sens de ton programme. Ton programme, c'est ton rêve, c'est ton fantasme, c'est ton espoir. C'est l'histoire que tu t'es écrite, qu'on s'est toute écrite quand on avait 18 ans et qu'on rêvait au mariage, à la robe de mariée. Et moi, je serai une maman comme ça, et je serai une épouse comme ça, et mon mari sera comme ça. Et on a toutes rêvé ça. On a toutes imaginé une histoire pleine de paillettes, pleine de je sais pas, elle était toute rose, l'histoire, elle était emballée, elle était magnifique, elle était merveilleuse. Et puis la vie, elle est ce qu'elle est. Et elle t'amène là où elle t'amène. Et tu sais pas pourquoi tu déménages, tu sais pas pourquoi tu viens dans telle communauté, tu sais pas pourquoi tu es dans telle école, et tu sais pas pourquoi tu as un enfant comme ci, tu sais pas pourquoi tu as une belle famille comme ça, et pourquoi au travail il y a une collègue comme ça. Tu ne comprends rien à tout ça. Mais Esther, elle vient et elle te dit, regarde, si tu as envie de dévoiler ce qui est caché, c'est-à-dire, tu veux dévoiler d'année en année un peu plus quelle est ta mission, il faut que tu sois connecté à ce qu'on appelle Ha'et Azot. Ce moment. Arrête de penser comment c'était génial avant. Arrête de dire un jour j'arriverai au fantasme de ma vie. Arrête. Ha'et Azot. Pourquoi Hachem il t'a mis ici? Mi-Yodéa, je sais pas. Mordechai il vient pas en disant je sais que c'est pour ça. Il en sait rien. Qu'est-ce qu'il en sait? Ça va marcher, ça va pas marcher. Nous on connaît la fin de la Megillah. Lui il la connaît pas au moment où il dit ça. Mi-Yodéa. Mais tu es obligé de te poser la question. Pourquoi je suis là maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans le moment présent? Et si tu arrives à lâcher prise sur ce que tu rêverais avoir comme vie, et que tu arrives à vivre la vie qui t'est donnée, tu es en train de vivre vraiment. À ce moment-là, tu es en train de vivre vraiment et de te connecter un peu plus à vraiment ta mission. Il y a une histoire qu'on raconte dans le monde Chabad. Moi, je n'ai pas grandi Chabad, mais je suis une Chabad de cœur. D'affection, je suis absolument une fan absolue, et dès qu'on s'occupe du peuple juif là où il est, ça m'émeut énormément. Et on raconte dans le monde Chabad une histoire d'une certaine Madame Popak de New York, il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années. Il y avait une sorte de réunion Chabad, de femmes Chabad à Détroit, donc elles partent de New York, c'est un groupe de 20 femmes qui partent de New York pour une réunion des femmes Chabad, pour leur donner des outils pédagogiques, etc. Et elles devaient revenir, c'était 3 jours de séminaire, elles devaient revenir vendredi matin très tôt, et il y a un problème météorologique, et l'avion ne décolle pas, et tout le monde est débarqué de l'avion, et est-ce qu'on va avoir le prochain avion? Et non, on n'a pas le temps d'arriver à temps, on est coincé ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Et il y en a une qui réussit à appeler le secrétaire du rabbi en disant on est bloqué à Détroit, on ne sait pas quoi faire. Et il répond une femme juive n'est jamais bloquée quelque part. Ça n'existe pas. Trouvez pourquoi Hachem a voulu que vous restiez ce Shabbat ici. Effectivement, elles vont faire un Shabbat là-bas, elles vont distribuer des nérotes de Shabbat, elles vont influencer comme elles savent le faire. Cette phrase, elle doit rester en nous. Un juif n'est jamais bloqué quelque part. C'est pas possible qu'on soit bloqué. Si je suis quelque part, c'est que j'ai quelque chose à faire. Or, on a tous ce décalage-là. On a tous le décalage entre le rôle que je veux jouer dans le grand théâtre de la vie et le rôle qu'Hachem m'a assigné. C'est pour ça qu'il y a des masques à Pourim. Parce que tu ne sais pas vraiment c'est quoi ton rôle. Tu n'as pas encore appris ton texte par cœur, tu ne le connais pas, et tu as envie de prendre le texte de quelqu'un d'autre, mais tu ne sais pas encore quel est le texte qu'Hachem t'a donné. Tu ne sais pas encore quel est ton rôle à toi, qu'est-ce que toi tu as à faire. Et il faut comprendre et c'est fondamental de comprendre ça, que cette histoire de Megillat et Esther, où elle dévoile son rôle caché, où elle va comprendre que elle, qui est rien et personne, qui est une orpheline, et donc une fille très très triste, très intérieure, qui a l'habitude de cacher ses émotions, mais qui est pnimite profonde, c'est pas par hasard que c'est elle le rôle principal, pour que nous sachions faire comme elle et dévoiler notre rôle. Il y a une histoire dans la Torah qui ressemble tellement à l'histoire d'Esther. Similaire. Une histoire aussi d'une personne qui n'a pas envie d'être là où elle est, mais c'est aussi un palais, qui n'a pas envie d'avoir le rôle qu'il a, qui est également orphelin,
et qui est de la même tribu que Esther, c'est bien sûr Yosef. Yosef aussi, il est otage. Il a été otage, comme Esther qui est otage. Et ces 2 dernières années, on a tellement lu autrement l'histoire de Yosef et l'histoire d'Esther. C'est quoi être otage? Yosef encore plus, puisque Yosef était dans un tunnel, dans un trou, bâbord. Il a été jeté dans le trou. Et regardez comme c'est intéressant de voir, je pense qu'on a beaucoup de chance d'être dans cette génération terrible d'un certain côté du 7 octobre, mais en même temps de dévoilement du divin. Je disais tout à l'heure qu'Hachem ne parle plus depuis la cessation de la prophétie, et il parle autrement. Et il nous a beaucoup parlé à Kadosh Baruch Hu à travers les otages, beaucoup. Les dizaines d'otages qui racontent avoir découvert Megillah, découvert Esther, ce qui est caché en eux, ou dans les tunnels du Hamas. La plus grande connexion qu'ils ont eue avec ce qu'ils sont, c'est quand il n'y a plus le bruit extérieur. Ni la lumière, ni les masques, ni les rôles, tous ces rôles les uns après les autres qu'on a envie de jouer, tous ces fantasmes qu'on a du futur rôle qui sera le nôtre. Non, connecte-toi à ce que tu es maintenant, qui tu es maintenant, même dans un tunnel. Yosef Hatzadik a une histoire tellement similaire à celle d'Esther. Yosef est malgré lui vendu. Il est malgré lui ensuite dans un palais, dans le palais de Potiphar d'abord. Et plus tard, il va être en prison, il va sortir de prison. Et plus tard, il aura un rôle à jouer, comme Esther, un rôle politique. Un rôle politique qui va impliquer des prises de décision politiques qui vont avoir des conséquences sur tout le peuple d'Israël. Tous les deux. Et regardez un lien entre la Megillat Esther et les parachiotes qui parlent de Yosef, qui est saisissant. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que le Rav Ashkenazi l'évoque, Rav Shneur Ashkenazi, évoque ce lien qui est saisissant. Vous savez que la très grande particularité du texte de Esther, c'est qu'il se passe toutes les intrigues imaginables, c'est une histoire captivante, mais il y a un truc qu'il n'y a pas dedans, du début à la fin, c'est Dieu. Débrouille-toi dans un monde où Dieu ne parle plus. Débrouille-toi. Il n'y a pas Dieu. Il n'apparaît pas. Et où aussi Dieu n'apparaît pas, tout au long des parachiotes de l'histoire de Yosef. Le seul endroit où le nom d'Hachem apparaît, j'ai revérifié, c'est quand la Torah dit que tout ce que Yosef fait, Hachem matzliach beyado. Sache, toi qui lis la Torah, qu'Hachem, il fait réussir Yosef. Mais à aucun moment, il y a Hachem qui parle à Yosef. Hachem ne parle pas à Yosef. Yosef doit réussir à ressentir Hachem dans l'épaisseur des ténèbres qu'il est en train de vivre. Vendu par ses frères. Ils ne sont pas venus le chercher. 13 ans de prison. Ça fait 20 ans maintenant qu'il est loin de sa famille. Et papa, qu'est-ce qui se passe? Et il est orphelin. Yosef, il est comme Esther. Yosef, c'est un petit garçon qui rêve. C'est un rêveur. Vous vous souvenez qu'il fait des rêves, Yosef? Il est tellement naïf qu'il va raconter ses rêves à ses frères. Tellement naïf. T'as pas compris qu'il y a un problème? Non, il n'a pas compris. Il va, et son père lui dit, va voir le Shlom Achichem. Sous-entendu, va faire le shalom avec tes frères. Je vois bien que vous vous disputez, les enfants. Je suis triste, moi, papa, Yaakov, Israël, je suis triste. Allez faire le shalom, je vous en prie. Tout naïvement, il est allé. C'est un jeune homme qui n'a plus sa maman, qui passe son temps avec les brebis, avec les chèvres, qui rêve, qui fait des rêves et qui ne comprend pas à quel point à l'intérieur de lui, il se passe des choses et il n'est pas compris à l'extérieur. Un peu comme Esther, qui vit des choses à l'intérieur d'elle, mais à l'extérieur, on la voit différemment, on la voit avec un rôle, avec un masque. Yosef exactement pareil. Et Yosef, donc Hachem, comme on a dit, qui ne lui parle pas, et tous les deux sont dans une situation imposée, et tous les deux décident d'en faire quelque chose. Comme Esther, où on a dit qu'elle avait il y a deux Esther. Il y a la reine Esther pendant 5 chapitres, la reine Esther pendant les 5 chapitres d'après. De la même façon, Yosef.
Yosef, il a un petit peu deux personnalités. Un premier Yosef, tout le temps où il est jeté dans le puits, il est vendu en esclave, il est amené en Égypte, il est vendu à Potiphar. Là-bas, il est accusé d'un viol qu'il n'a pas fait. Vous vous souvenez, il est jeté en prison. Et tout au long de tout ça, pas un verset ne parle des émotions de Yosef. Pas un. On te dit qu'Hachem le fait réussir. Il essaye de se débrouiller tant bien que mal dans cette situation cauchemardesque. On ne connaît pas ses émotions. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Mais à partir du moment où ses frères arrivent en Égypte pour acheter, vous vous souvenez, pour acheter à manger, c'est la famine, et qu'il les reconnaît. De là jusqu'à la fin de Béréchit, Yosef n'arrête pas de pleurer. Il ne s'arrête pas de pleurer. La reine Esther aussi va pleurer quand? Vatefk. Il y a écrit Vatefk quand? Après, dans la deuxième partie, quand elle se dévoile, qui elle est à Achashverosh et qu'elle veut sauver son peuple, Vatef, Vatitranen lefanav, elle le supplie. Yosef, pareil. Yosef, il se met à pleurer. Vous savez combien de fois il pleure, Yosef, dans la Torah? Vayefk. Et on te raconte même qu'il est parti se laver le visage. Tellement il est défait par les larmes. 8 fois il pleure, Yosef, à chaque fois, quand il voit ses frères, quand il reconnaît Binyamin, quand il se dévoile à eux, quand il voit son père, quand il prend dans ses bras Binyamin, quand ses frères l'accusent après la mort de son père, l'accusent, disent « j'espère que tu ne vas pas nous faire du mal ». Il ne fait que pleurer, Yosef. C'est un chninouche, mshikpara. Un chninouche. Mais tu le vois. Alors qu'on le voyait, comment on le voyait avant? Très fort chez Potiphar, très fort dans la prison. Il dévoile les rêves, il arrive à les expliquer. Ensuite, il est Premier ministre chez Pharaon. Il gère une économie d'une multinationale. Gever. Et après, chninouche. Qui fait que pleurer, le fils de maman Rachel, quoi, qui est orphelin, qui est plein d'émotions, qui les a cachés. Pourquoi ces deux situations? Parce que tu sens ici, tu vois ici, que quand tu dois être dans l'action, tu ne peux pas te laisser aller. Tu dois y aller. Tu dois sauver ta peau, Yosef. Tu dois réussir. Une fois qu'il n'est plus dans l'action, il n'est plus dans le moment où il cherche sa mission, ça y est, il a dévoilé sa mission, il a rempli sa mission. Ah, là tu vois en réalité toutes les émotions qu'il y avait à l'intérieur de lui. Vous savez quel est le détail chez Yosef qui est bouleversant, qui fait que Yosef a pu sortir de prison et plus tard, et qui est devenu Premier ministre d'Égypte et qui a retrouvé ses frères et qui a retrouvé son père. Il y a un détail. Quand tu lis attentivement l'histoire de Yosef, qui préfigure, vous le comprenez maintenant, qui préfigure l'histoire d'Esther, en fait, il y a un détail qui fait que Yosef, c'est Yosef. Et vous allez voir, c'est quoi Ha'et Azot, remplir pleinement le moment, être connecté au moment présent. C'est un détail, j'ai lu pendant des années les parachiotes, et je n'ai pas relevé ce détail. Qu'est-ce qui fait, un détail, que Yosef, finalement, va être sorti de prison? C'est quoi? Ça, vous le savez. Il a interprété les rêves du roi. Mais avant ça, comment ça se fait que... Voilà, maître échanson, maître panetier. D'accord, donc on sait qu'il a interprété des rêves. Non seulement il rêve, mais il interprète des rêves. Très bien. Dites-moi. Alors, une seconde. Comment en est-il arrivé, c'est ça le détail qui manque à tout le monde, comment en est-il arrivé à interpréter les rêves des deux personnes, maître et chanson? Bravo. Il y a une phrase qui va tout changer. Madoua pnechem ra'im hayom. Pourquoi vous êtes mshunfen aujourd'hui? Je vous mets dans le contexte. Ça fait des années qu'il est en prison. Avant d'être en prison,
il a été accusé d'un viol qu'il n'a pas fait. Avant ça, il était esclave de Potiphar. Avant ça, il a été jeté dans un puits plein de scorpions par ses frères. Elle n'est pas belle sa vie, on est d'accord? Elle est horrible sa vie. Il est en prison, hyper loin, en Égypte. Un matin, il se lève, en prison, dans son même cachot, et il voit ses deux co-détenus, et il leur dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Vous avez passé une mauvaise nuit, les gars? Dites-moi, qui se lève en prison, se tourne vers deux co-détenus et dit, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air d'aller. Hayom, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a un lien avec les gens autour de lui, tel qu'il voit la différence entre la tête d'hier et la tête d'aujourd'hui. Et effectivement, il y a eu des rêves bizarres cette nuit. Et il vient les interpeller et s'intéresser. Dis-moi, il va se passer quoi, Yosef, dans ta vie si, au lieu de les interpeller, tu vas juste faire un trait de plus sur le mur en comptant qu'il y a un jour de plus qui est passé en prison et faire ton taf que tu as à faire en prison. Il était le responsable des prisonniers, vous vous souvenez, donc il avait certainement beaucoup de choses à faire et il doit distribuer la soupe et il doit distribuer... Il va se passer quoi si tu leur demandes pas qu'est-ce qui va pas? Vous vous rendez compte de cette sensibilité extrême là où il est? Mais tu pourrais très bien dire, mais attends, je suis en prison, là où je suis, j'ai pas envie d'être là. Mon projet, c'était pas ça. Déjà, je suis orphelin de Ima Rachel. J'ai été vendu par mes frères. Mon projet, c'était pas de croupir pendant des années en prison. En plus, pour quelque chose, c'est faux, j'ai rien fait. Et là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis là. Je suis là. Je voulais pas être là, mais je suis là. Ok, t'en fais quoi? T'en fais quoi? Comment est-ce que tu donnes le meilleur de toi là où t'es? Donne un peu d'attention à tes co-détenus. Vérifie comment ils vont. Demande-leur. C'est une phrase qui va tout changer. Ils vont raconter les rêves. Il va expliquer les rêves. Un des deux va sortir de prison. 2 ans après, il va se rappeler de lui. Pendant 2 ans, Yosef, il s'est dit à quoi ça a servi que... Non, il ne s'est pas dit ça. Il s'est dit, j'ai fait ce que j'avais à faire au moment où j'avais à le faire. Au moment où j'avais à le faire, il fallait que je leur demande comment ça va. Je leur ai demandé comment ça va. Je me suis intéressée à ceux qui sont autour de moi. Vous savez que si on arrive, celui qui a le plus réussi à développer au XXe siècle cette notion de shlichut, c'est Béhémet le Rabbi. Shlichut, ça veut dire que tu es chaliar, tu es un chaliar, tu as une mission, tu as quelque chose à faire. Maintenant, je vous dis tout de suite, on n'a pas besoin d'être chaliar Chabad pour avoir une shlichut. Toutes les personnes dans cette pièce ont une shlichut. Il n'y en a pas une qui n'a pas de shlichut. Il n'y en a pas une. Esther, elle avait sa shlichut. Elle ne voulait pas être là à ce moment-là. Umi Yodéa, lui dit Mordechai. Non, la question, c'est quoi notre shlichut à nous? Chacune de nous a l'obligation de se poser cette question. Je dis toujours à mes élèves qui sont à l'université en France. Tu es en France, tu es à la Sorbonne, tu es à Garancières, tu es à Dauphine, tu as une shlichut. Ne crois pas une seconde que ton rôle, c'est d'être là, de traverser l'université sans dommage, de sortir avec ton diplôme et super, génial. Pas du tout. Il y a Hachem dans ta vie, il y a des mitzvot dans ta vie, tu as une shlichut. Tu as une shlichut, tu vas rencontrer, combien tu vas rencontrer de femmes, de filles, de gars qui ont des noms non juifs, qui ont une grand-mère juive, une mère juive, qui vont oser te dire, et à quel moment tu vois que Clémentine Châtelain, elle est juive. Non, elle a rien de juif. Clémentine Châtelain, je ne savais pas qu'elle était juive. Elle est juive. Elle est juive, vas-y. Vas-y, connecte-toi à elle. Tu as une mission. Tu as une mission au travail. Au travail, tu as une collègue qui, depuis le 7 octobre, t'a fait un petit clin d'œil. Elle t'a dit, je suis d'accord avec toi, hein. Moi je te soutiens. Je ne sais pas pourquoi elle te soutient. Je vous soutiens, genre Bibi c'est toi, tu vois. Tu connais depuis le 7 octobre, Bibi c'est nous. On est Bibi. Ok, je vous soutiens. Qu'est-ce que tu as à faire avec cette personne? À quel moment je dois l'inviter?
Est-ce que je dois l'inviter? Est-ce qu'on doit être en lien les uns avec les autres? Évidemment, c'est ça le Am. La notion de Am Israël va naître pendant la Megillat Esther. À votre avis, mes amis, pourquoi toutes les mitzvot de Purim sont des mitzvot qui sont liées aux autres? Tu dois aller écouter la Megillah avec ta communauté. Tu dois envoyer des Mishloach Manot à ceux que tu connais, en général à la blacklist. C'est à eux qu'il faut le plus envoyer. C'est clair. Pour ce Rabbi Bosché, le Shalom. Tu dois faire le Mishté. Tu dois faire le Mishté avec tes proches. Tu dois faire Matanot, la Evionim. Matanot, contrairement au Manot. Manot, c'est très précis. C'est pour quelqu'un de précis. Matana. Donc c'est l'argent qu'on donne. Les pauvres, c'est dire, mais quoi, je ne les connais pas. C'est ton peuple, c'est ta chair, c'est ta famille, tu dois faire attention à eux. La notion de Am Israël est la notion la plus centrale de la Megillah. L'Erknoset Kol HaYehudim, il faut qu'on crée une unité, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, Am Israël est trop éparpillé, il y a trop... La galoute a produit des délires. Et les Ashkénazes et les Séfarades, et les Chassidim et les Lituaniens, et les Dati-Léoumi et les Charedim et les... Mais ça va pas ou quoi? Israël, c'est tout, on est Israël, Am Israël. Et donc, ton rôle, c'est quoi? C'est, déjà, tu as un rôle évident, c'est là où tu es, Hachem, il voulait que tu sois. Tends une main. Tends une main. Dans ton immeuble, la famille Durand, de ton immeuble, qui n'a pas de mezouza, mais qui t'a laissé passer quelque chose, crée un lien, essaye, vas-y, va, tu as un rôle, vous savez, mesdames, je vous assure, ça me bouleverse parce que on est dans notre petite bulle là, on est dans une école juive, magnifique école juive, avec une jolie communauté ici à Saint-Maur, on est dans une bulle, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte, l'écrasante majorité, 80% des Juifs de France sont perdus. Ils sont inscrits dans aucune synagogue à Kippour, aucune. Je ne parle même pas des Juifs de Kippour, je parle au-delà de ça. Vous savez, j'ai un frère qui s'occupe beaucoup de faire des voyages d'identité et de renforcement d'identité en Pologne. Il faut voir les jeunes qui s'inscrivent dans ces voyages. Ah, j'ai un grand-père juif, j'ai une grand-mère juive. Je suis venue pour savoir quelle était l'histoire de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère. Mais on ne se rend pas compte. C'est énorme. Akadosh Baruch Hu nous a donné à chacun. Alors ça, c'est un rôle. C'est un rôle, je sais qu'on a tous. C'est cette main tendue vers ceux qui sont autour de nous pour leur dire, tu sais, on fait partie du même peuple, on est dans la même famille, on est cousins, toi et moi. Ça, c'est un premier. Il y a plein d'autres rôles, bien sûr. À part celui-là, il y a encore énormément de rôles qui sont les nôtres. Et en fait, il faut savoir saisir les occasions qui nous sont données au moment où elles sont données. Je suis là, maintenant. Je suis en train de faire la queue dans tel endroit. Pourquoi je fais la queue? Qu'est-ce qu'il y a? À qui je parle? Qui est à côté de moi? Toujours. Soyez toujours connectés à Et Azot. Arrêtez de fantasmer sur le passé. Arrêtez d'avoir un programme fou sur le futur. Tu connais pas le futur. Tu sais pas. Miodéa. Tu sais pas. Tu sais pas si Hachem veut que tu sois là ou il veut que tu sois là. Il veut que tu continues comme ça. Tu sais pas. Mais là, maintenant, tu es une épouse. Maintenant, tu es une maman. Maintenant, tu es une sœur. Maintenant, tu es une fille. Maintenant, tu es une... Ok. Alors ça, ce rôle-là que tu es en train d'être là maintenant. Tu es une sœur. Maintenant, sois une sœur. Tu es une fille. Tu sois une fille. Tu es une maman. Sois une maman, sois pleinement. C'est un rôle, c'est un de tes rôles. Et petit à petit, de Purim en Purim, vont se développer de plus en plus. Tu vas dévoiler ce qui est caché, c'est-à-dire quel est ton rôle, quelle est ta mission. Je voudrais finir par une histoire. Qui est racontée par Rav Ashkenazi sur comment tout finalement est relié à tout et que pourquoi est-ce qu'on est dans une situation à un moment, ça a du sens. Il raconte comme ça qu'il y a une famille, je vais voir si j'ai noté, oui j'ai noté, une femme qui s'appelle Nechama Margolin qui habitait en Russie et à l'époque du début de la guerre, et son mari qui s'appelle Zousha a été pris par l'armée.
Elle n'a pas de nouvelles depuis bien longtemps. Et ensuite, quand la Russie, l'Ukraine vont être envahies par les nazis, il faut fuir. Elle ne sait pas quoi faire, fuir, ne pas fuir. Elle est maman de 3 petites filles, une de 5 ans, une de 7 ans et un nourrisson qui vient de naître. Et elle a la possibilité de monter dans le transsibérien, d'aller jusqu'à l'Ouzbékistan, 5000 km. Elle y va avec ses enfants. Il y a des nazis partout, il y a des soldats russes. Et elle est avec ses enfants. Elle n'ose pas descendre dans les arrêts. C'est très très long comme train. Elle n'ose pas descendre pour aller acheter de la nourriture. Elle n'a plus de nourriture. Je ne sais dans quelle situation à la fois son bébé nourrisson va mourir et elle aussi va mourir. Et vont rester dans ce train les 2 petites orphelines, une qui s'appelle Mina et une qui s'appelle Tova, 5 ans et 7 ans. Elles arrivent au-delà de là où elles devaient arriver. Elles devaient arriver à Tashkent, elles vont encore au-delà. Elles sont au terminus du train, tout le monde descend. Il reste 2 petites filles seules, sous une couverture, tremblantes, affamées. Qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans un orphelinat. Elles finissent la guerre dans cet orphelinat. La grande qui prend soin de la petite. Et à la fin de la guerre, les autorités demandent à chaque enfant, donnez-nous une adresse, on va envoyer des lettres à vos familles pour voir s'il y a des gens qui peuvent venir vous chercher. Elle sait que dans sa propre adresse, il n'y a plus personne. Et elle dit, il faut que je trouve une autre adresse. Il faut que je trouve une adresse. Elle prie pour trouver une adresse qu'elle finisse pas. Elle a 12 ans à ce moment-là, à la fin de la guerre. Et elle se rappelle tout d'un coup d'un matin, le matin le plus énervant de sa vie. C'était veille de Pessah, elle avait 7 ans. Elle a accompagné sa maman au bureau de poste. Elle l'a aidé à porter une petite caisse d'huile de graisse, le gras de l'oie. Pourquoi? Parce que c'était la veille de Pessah. Et pour cuisiner, ils n'avaient pas d'huile cachère les Pessah. Donc ils prenaient le gras de l'oie pour cuisiner. Et sa maman, Nechama, l'envoyait à sa sœur qui habitait à Saint-Pétersbourg. Elle l'envoyait par la poste pour que sa sœur qui n'avait pas ce produit puisse cuisiner pendant Pessah. Et donc c'était quelques jours avant Pessah. Et le responsable là-bas à la poste, il marchait mot, un antisémite qui ne voulait pas se prendre la tête, même non, pas du tout, c'est mal emballé, ça va sentir mauvais, ça va couler, ça va truc. Bah, t'as qu'à le réemballer, non, il fallait qu'elle fasse 2 heures de route jusqu'à chez elle avec cette caisse pour le réemballer, etc. Elle a dit à sa fille, écoute, tu restes ici, n'aie pas peur, tu restes ici, à l'intérieur du bureau de poste, j'en ai pour 2 heures, 3 heures, le temps de revenir et d'amener un autre emballage pour qu'il accepte de me l'envoyer. La gamine, elle reste 3 heures la matinée, seule, à côté pour garder la petite caisse de gras à envoyer à la sœur. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'une gamine de 7 ans, quitte à Aleph, elle lit. Et elle lit l'adresse de sa tante, parce qu'elle déchiffre elle vient d'apprendre à lire, donc elle lit l'adresse de sa tante. Et à ce moment-là, elle se rappelle. Elle se rappelle de l'adresse de sa tante. Bon, ils envoient une lettre à cette tata. Le mari prend le train 5000 km, va les chercher, les amène en Israël, à Kfar Chabad en Israël. Toutes les 2 ont été sauvées, sont revenues à la maison, en Eretz Israël, et toutes les 2 ont fabriqué des tribus entières. C'est une petite histoire qui raconte comment une journée énervante, où tu ne comprends pas pourquoi tu es là maintenant. Qu'est-ce que ça va changer que je sois ici maintenant? Pourquoi je dois être là ici maintenant? Akadosh Baruch Hu, il a des projets. Il a un projet, on ne connaît pas la fin de la Megillah quand on est au milieu de la Megillah. Mais nous, lecteurs de la Megillah, on a l'obligation de dérouler toute la Megillah pour savoir qu'il y a une suite. Si tu sais qu'il y a une suite, alors tu sais qu'il va y avoir des raisons. Et elles vont apparaître ou pas apparaître. Mais il y a une raison à chaque endroit où tu te situes. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait tous la chance de se connecter à l'endroit où on est, qu'on ait tous la chance, ce Pourim un peu plus, de comprendre notre petite mission dans la grande mission. La grande mission, c'est toujours une mission dans laquelle tu as un lien avec quelqu'un. C'est pour ça qu'Hachem te met dans tel endroit, parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de toi qui doit se connecter à son peuple. Donne-lui la main et amène-le. Et toi, ta mission,
ta mission individuelle. Connecte-toi pendant que va s'ouvrir la Megillah, pendant que le Baal Koré va dérouler toute cette Megillah. Prie dans tes mots à Hachem, Hachem, je ne veux pas rester avec des masques. Je veux connaître quel est mon rôle, mon vrai rôle, ma vraie mission. Et il ratsonne que chacune d'entre nous puisse grandir le nom d'Hachem à travers nos missions. Amen.